Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous qui avez entrepris des projets, que ce soit des projets d'ordre professionnel, d'ordre de vie privée, d'ordre vie sociale, d'ordre situation de lieu de vie, peu importe, quel que soit votre projet, et que malgré toutes vos bonnes intentions, toutes vos belles actions, toutes vos belles idées, vous sentez que ça bloque. Vous ne savez pas pourquoi, vous comprenez pas, vous faites vraiment tout votre maximum. Vous savez, quand vraiment on se dit, mais mince, bon sang, ça fait quand même, j'ai tout préparé, j'ai pris mes rendez-vous, ou alors je me suis bien renseignée, ou j'ai anticipé, je comprends pas pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous savez, quand on a l'impression aussi de se dire, bah, tiens, en fait, j'ai l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer d'un pas, voire de 1,75 pas en arrière. Cette sensation de se dire, mais en fait, je croyais que ça y est, j'avais abouti, et paf, au dernier moment, il se passe un truc, j'ai l'impression presque de repartir à zéro. Vous savez, ce truc qui aurait tendance un petit peu à nous démotiver, à nous faire perdre espoir. Alors souvent, on s'est dit, ben, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que peut-être j'ai mal compris, j'ai mal interprété? Est-ce que peut-être j'aurais pas dû faire les actions dans cet ordre-là? On se pose 10 000 questions, on se remet en question, et malgré cela, on se rend compte que on a beau essayer, ça bug. Alors, quand vous rencontrez comme ça des blocages, quand vous rencontrez alors on peut les appeler des blocages, on peut les appeler des freins aussi, hein, ça peut être aussi des freins dans votre avancée, eh bien, il faut vraiment comprendre que euh, il y a toujours une origine. Et euh, l'origine, souvent, je dis bien très souvent, elle vient de quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Très souvent. Parce que notre mental, il va tellement vite, il est tellement dans le feu de l'action qu'on ne prend pas le temps de se poser, ou peut-être parce que c'est inconscient et qu'on ne se rend pas compte en fait de la vraie origine de notre blocage dans notre projet. Et donc très souvent, l'origine de ces blocages, il est dû à des mémoires énergétiques, c'est-à-dire des mémoires émotionnelles que l'on a pu vivre pendant la petite enfance, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, notre vie de jeune adulte ou autre, ou peut-être aussi des mémoires qui nous proviennent de nos parents. Vous savez, nos parents qui nous ont inculqué des choses, ou peut-être des croyances limitantes que, par rapport à ce qu'on a pu voir et entendre, nous avons interprété de telle façon. Vous voyez, en fait, il y a plein d'origines possibles de nos blocages. Donc, il faut vraiment comprendre que euh, ces freins et ces blocages, ils ont une origine qui est quasiment toujours liée à notre propre histoire. Alors attention, qu'on soit bien clair, parce que souvent les gens me disent « Oh mais non, mais moi tout va bien ». Oui, bien sûr, mais n'oubliez pas que même si aujourd'hui dans notre vie d'adulte, tout va bien, en tous les cas, on a l'impression que tout va bien. Et puis, quand on commence à gratter un petit peu, c'est là qu'on se rend compte qu'on se dit « Ah ben oui, au fait, ah oui, c'est vrai, ça quand même, quand je regarde en arrière, je l'ai mal vécu. » Ou peut-être « Ah oui, ça a été extrêmement violent. » Ou peut-être que « Oui, bon, ben c'est vrai que quand j'étais petite, que j'ai vécu... » Vous voyez, je vais reprendre un exemple qui m'appartient. Lorsque j'étais petite fille, je devais avoir à peu près 8 ans, j'avais demandé à mon père de me donner 50 centimes parce que je voulais aller m'acheter un bonbon. Et à l'époque, mon père a refusé. Et alors, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça me paraît extrêmement banal. Mais en tant que petite fille, ça a été quelque chose pour moi que j'ai très mal vécu. Vous voyez? Donc, on va se dire, oui, mais bon. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre par là, c'est que ce qui amène des mémoires bloquantes, ça n'est pas systématiquement des drames. Souvent les gens veulent associer, ah oui mais non mais moi j'ai pas eu de drame, moi tout est bien, tout a été bien dans mon enfance, j'ai eu des parents formidables, j'ai eu une enfance formidable, on était une famille extraordinaire, j'ai fait une scolarité merveilleuse. Oui, ok, mais
Vous savez, c'est notre regard d'adulte. Notre regard d'adulte, il a ses croyances au jour d'aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi des mémoires que l'on a occultées pour, par mesure, je dirais, de survie, de sécurité ou de confort, tout simplement. D'accord? Donc, ne mettez pas de jugement de valeur sur les mémoires bloquantes. Il y a des clientes avec qui je travaille, par moment, ce sont des mémoires qui semblent, aujourd'hui avec notre regard d'adulte, qui nous semblent anodines. Et il y en a d'autres avec qui je travaille sur des mémoires bloquantes extrêmement intenses. D'accord? Donc, mais qu'elle soit anodine ou qu'elle soit extrêmement intense, c'est une mémoire qui est restée là, qui a tendance à vous bloquer, à vous freiner dans votre avancée, à ne pas pouvoir être vous-même à 100%. Et de ce fait, à partir du moment où on n'est pas soi-même à 100%, il est évident qu'on n'est pas parfaitement aligné dans ce que l'on fait. Et automatiquement, si on n'est pas aligné, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous créer des freins. Et on se demande pourquoi. Oui, ça crée des freins sans pour autant toujours comprendre l'origine. D'accord? Donc, posez-vous toujours la question. Quand vous rencontrez des blocages ou des freins dans votre avancée, et je répète, quelle que soit la sphère de votre vie, essayez de ressentir, prenez le temps de vous poser, parce que qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Souvent, on a tendance à restructurer son projet, à dire « Oh mais non, parce que j'ai pas fait ci, j'ai fait ça ». Et ça va très vite parce que le mental, il veut un résultat. Mais avant de penser au résultat, essayez déjà de comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est pas comprendre avec l'esprit. C'est comprendre avec le corps, c'est comprendre avec le cœur. Parce que notre corps, il a une mémoire. D'accord? Moi, c'est ce qui me permet d'aller lire dans votre corps. Quand je dois faire une lecture de corps, je fais le dessin de votre corps, sans avoir besoin de vous voir physiquement, bien sûr. Et je peux voir pile poil où sont vos blocages, où sont vos freins. Et je peux vous assurer que à chaque séance, à chaque personne avec qui je travaille, eh bien, on met l'accent vraiment sur une mémoire qui souvent est passée de façon vraiment insidieuse, elle est passée de façon inaperçue, si on peut dire. Parce que ça nous arrangeait de se dire, tiens, je vais la mettre dans dans un petit coin d'un tiroir dans mon cerveau, et puis je vais faire comme s'il n'était pas là, cette blessure, parce que la vie sera plus facile sans cette blessure. Et puis malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Un beau jour, au travers d'un projet, ça fait boum, comme un boomerang que l'on se reprend. Et ça, je dirais que c'est normal et il n'y a absolument rien de grave en cela. Il faut simplement savoir que ça existe et il faut savoir comment on peut réagir. Donc, allez voir dans votre passé, dans votre histoire, là où sont vos blocages conscients. Et puis, ceux qui sont inconscients, écoutez, voilà, moi je vous propose une lecture de corps, hein, bien sûr avec tout ce qui s'ensuit, avec tout le protocole d'accompagnement derrière, mais voilà, allez vraiment dans un premier temps déjà seul, essayer d'étudier, de faire une introspection de votre histoire pour comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui j'ai telle croyance, pour comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand j'essaye de mener à bien mon projet, je bug. Ok? Bien. En tous les cas, c'est avec plaisir que je fais ce partage avec vous. J'espère que cela a pu vous donner des clés pour votre avancée, pour continuer sur votre chemin. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et des suggestions, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez le faire en message privé, eh bien écoutez, contactez-moi tout simplement en message privé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager avec vos amis qui sont en train de faire des projets et qui sont un petit peu en galère, si je peux dire, qui rament un petit peu. N'hésitez pas à partager. Au contraire, partager pour essayer d'aider un maximum de personnes. Moi, je pense que c'est vraiment important tout ce que de liker et de partager pour vraiment faire profiter un maximum de personnes pour que tout le monde puisse avoir une vie confortable, heureuse et épanouie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.